Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Antre de Nelwen. Je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir pour les énergies de la semaine à venir, la semaine du 2 au 11, on va dire 11-12 juin. Voilà, dans un premier temps, je tenais vraiment à vous remercier, vraiment grand merci du fond du cœur pour vos retours suite à ma première vidéo, donc je cherche encore mes mots, vous voyez. Merci pour vos conseils, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et vos futurs abonnements et likes. Franchement, vous m'encouragez. Vos conseils vont m'apporter aussi à améliorer aussi mes vidéos, l'investissement que je vais faire aussi sur la chaîne. Franchement, merci à tous et surtout merci de votre bienveillance. Ça m'encourage. Nous allons commencer avec les énergies en fait ambiantes pour la semaine à venir avec l'oracle de la triade. Ensuite, on va poursuivre la guidance sur les énergies en fait de la semaine à venir avec l'oracle des miroirs et les 77 de luxe. Ensuite, nous passerons à la semaine à analyser le côté sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle de la Métis Love. Et on finira, parce que j'ai cru comprendre que ça vous faisait plaisir, par le x3 choix. Donc avec les petites cartes messages de l'oracle des amoureux, l'oracle des messages, les messages de vos anges de Dorine Vertu et l'oracle, le petit oracle de Steph. Et ensuite, on finira par la petite fleur, en fait, qui va nous accompagner toute la semaine. Voilà, voilà. Allez, hop, je me mets en place. Et c'est parti pour les deux cartes guidance. Que va nous dire l'oracle de la triade pour ces énergies à venir de la semaine? Alors, nous avons le message et l'oméga. Et en dos de deck, nous avons le saut. Donc, là, j'aurais tendance à dire que l'on attend peut-être certaines choses, certains messages. Pour certains, je me répète, euh, il est en demande d'écouter les signes, d'écouter les nouvelles, en fait, d'écouter aussi tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, dans la semaine qui va venir, comme des messages, des synchronicités. Ou l'annonce aussi, ça peut être aussi bien sûr l'annonce d'un message important, d'une lettre, un mail, enfin tout ce qui peut appeler en fait la communication. Et aussi peut-être aussi un message apporté de ce qu'on me dit, c'est d'une personne qui serait pas là en fait franchement pour vous apporter la réponse, mais c'est elle qui va vous l'apporter en fait de manière intuitive. Je pense que là on est à l'écoute, on vous demande d'être à l'écoute de certains messages qui vont arriver dans la semaine à venir. Ce message-là va apporter un aboutissement, une réponse enfin tant attendue. Comme si que vous attendiez vraiment depuis très longtemps la réponse vraiment à un blocage. Ça peut être moi je le vois de l'ordre professionnel ou alors une attente sentimentale aussi. Une attente aussi, ça peut être aussi des attentes de résultats aussi de santé qui sont très importants aussi pour vous. C'est quelque chose de positif à venir qui va aussi sceller, donc on l'a dans le sceau, qui va sceller une finalité, un aboutissement, un changement pour vous. La fin de quelque chose, enfin tant attendu.
pour pouvoir commencer un cycle nouveau. Voilà. Le saut aussi est là pour, ça peut être une attente, un message, un contrat de travail aussi qui se renouvelle, une signature. Le saut, il est là pour sceller, pour finaliser les choses, pour les acter. Votre oméga, c'est l'aboutissement, la fin en soi de quelque chose, pour remettre, pour repartir à zéro en fait, voilà, ou pour débloquer les choses. Donc, très joli message. Je vais essayer de les mettre sur le côté. Ça tient pas de tip top, mais bon, on va s'en sortir. Hop. Et celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà, désolée pour la visu. Hein. Hop, on y va. Donc, très beau message d'ouverture pour ce début de semaine. Nous allons poursuivre avec l'oracle des miroirs. Alors, que va nous apprendre la guidance de la semaine à venir? Hop là, ça saute. Une. Deux. Et 6. Et donc, en dos de deck, nous avons la fatalité. Donc, il y a des choses, je pense, qu'on vous invite à vous préparer à l'annonce de quelque chose d'important. Donc la fatalité, pardon, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est des choses qui doivent arriver, qui sont immuables, qui doivent arriver pour pouvoir vous permettre d'avancer, d'analyser, bonne ou mauvaise. C'est une étape de vie qui vous tombe dessus en fait, pour vous faire comprendre et pour débloquer les choses qui sont figées et vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris pour vous permettre d'avancer. Donc, nous avons ce qui va en lien, en fait, grâce à la fatalité, vous allez vous permettre d'avoir une certaine ouverture sur des choses qui sont bloquées. Donc, on nous parle de portes qui s'ouvrent, de dialogue, d'examen, de rêve, d'étrangers et de joie. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que on attend désespérément, enfin, désespérément c'est un bien grand mot, on attend vraiment depuis longtemps, c'est mieux, que quelque chose arrive, l'aboutissement l'aboutissement d'un acte pour pouvoir solder, finir une étape. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une séparation aussi du côté affectif, ou la fin d'une querelle aussi, la fin de quelque chose qui vous a ralenti et bloqué, que vous n'aviez pas osé aller au-delà de ça pour pouvoir avancer vous-même. On vous encourage au dialogue. On vous encourage, grâce à ce dialogue, à analyser les bonnes choses pour pouvoir avancer. Ce qu'on vous dit, c'est que grâce à la parole, grâce à l'échange, c'est pas, il n'est pas exclu que certaines personnes n'entendent pas, en fait. Voilà, dans le dialogue, il y a l'écoute
et entendre. Donc je pense que vous avez besoin de poser les choses verbalement pour pouvoir vous-même mieux les analyser et vous permettre de pouvoir rebondir dessus en fait. Souvent, on dit que le fait de s'entendre dire les choses est beaucoup plus clair alors qu'on les a toujours sues. C'est un petit peu l'idée d'ordre. C'est pas forcément que la personne en face ou voilà, ou l'administration qui bloquera va entendre le fond de votre pensée, mais vous, de votre côté, le fait de l'avoir dit va pouvoir débloquer énormément de choses et va pouvoir mettre un terme à à l'étape qui était en train de bloquer, de stagner dans votre vie. C'est quelque chose, on vous dit que dans l'intuition, dans la perception de vous-même, vous êtes en plein doute, mais vous avez déjà les clés inconscientes de ce blocage. C'est quelque chose en fait qui va être parlé. Alors on vous dit que c'est quelque chose qui est pas proche de vous en fait par rapport à la réalisation. Donc ça, il faut mettre les choses en place parce qu'elles ne viendront pas jusqu'à vous pour le faire tout seul. Donc c'est à vous vraiment d'acter la démarche. Euh, et par rapport à l'issue va se débloquer et vous aurez quand même une joie, peut-être aussi, voilà, si on parle de contrat de travail, une signature aussi derrière. Si on parle d'une résolution de querelle affective, vous aurez l'issue derrière, soit la réconciliation, soit la liberté de recommencer votre vie aussi. Soit, voilà, je rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ça peut être plusieurs interprétations. Ça peut être aussi une joie aussi de se découvrir vous-même dans une introspection aussi, dépasser vos propres limites aussi, verbaliser des choses qui ont été bloquées aussi sur un travail personnel, ça peut être ça. De manière inconsciente, refaire remonter des choses inconscientes très lourdes qui vont vous permettre de pouvoir franchir d'autres seuils et pouvoir vous épanouir et voilà, et permettre de vous élancer, pardon, d'évoluer, de vous épanouir tout simplement. Et ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes pour pouvoir avancer. La fatalité me dit que c'est quelque chose qui est inévitable. De toute façon, vous avez beau le reculer, vous avez beau attendre, essayer de faire, mais sans vouloir trop faire de toute façon, ce sera quelque chose qui, c'est une étape qui se passera, qui doit se passer pour vous pour pouvoir vous permettre d'avancer et de franchir un seuil, une étape. Quelque chose de scellé aussi psychologiquement, émotionnellement, ou de manière administrative aussi, avec un contrat, ou célébrer les choses aussi. Ça peut être un mariage, ça peut être voilà, des choses qui sont actées, signées aussi. Ça peut être un message d'amour, un message de vie, une étape de vie aussi supérieure qui va pouvoir vous faire avancer et évoluer. On est dans le fait de sceller les choses cette semaine, de dépasser une grosse étape. On n'oublie pas qu'on est quand même sur un portail en début de semaine, donc, et on est quand même avec des énergies qui sont très très lourdes aussi, il faut le savoir, avec les alignements des planètes. Donc c'est quelque chose en fait qui vous booste. Comme si que toute cette énergie-là va vous permettre de débloquer les choses qui étaient trop figées et qui vous empêchaient d'avancer. Alors, on va demander d'autres messages avec le 777. Le 777. 77, ça ira. Hop là. Alors, donc là, on nous parle de personnes qui sont seules. Alors, on peut avoir quelque chose, en fait, une introspection vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Ça peut être vraiment une étape aussi que l'on va vivre personnellement, qui nous isole, qui nous affecte aussi et dont on a besoin, en fait, de refaire le point, de se mettre à l'écart aussi. Parce que ça peut nous affecter aussi de manière pas sur la santé, tout simplement. On a besoin de repos parce que c'est des choses qui nous fatiguent énormément.
C'est des prises de décision et des peurs aussi que l'on doit affronter. On est plutôt sur un chemin qui tend vers l'équilibre aussi. Dans un point de vue financier, donc on est quand même sur peut-être des blocages aussi pour récupérer de l'argent. On dit on est en attente, vous êtes peut-être en attente d'argent bloqué ou peut-être que vous avez prêté de l'argent et que vous avez besoin qu'on vous rembourse et que ça tarde à arriver. On est dans ce phénomène d'attente aussi peut-être financière. On a des choix à faire. Il y a en fait un questionnement, je pense qu'il y a un questionnement aussi sur un choix de vie à venir. Donc, est-ce qu'on quitte quelqu'un? Est-ce qu'on continue avec? Est-ce qu'on a peut-être 2 propositions de contrat de travail? Est-ce qu'on décide de quitter le premier travail? Est-ce qu'on continue avec? Est-ce qu'on signe le deuxième? C'est des choses qui vont se mettre en place sur le printemps. Donc, on est vraiment actuellement dans la bonne période. On nous dit que c'est une mort en soi. Donc, c'est quand même une fin. Vraiment, on a vraiment cette notion de fin, de finalité pour pouvoir renaître derrière. Voilà, c'est vraiment sur une partie de vous-même. Hein. Là, on est sur une fin d'étape personnelle de reconstruction. Pour le plaisir derrière. Donc, pour une association derrière. Donc là, si c'est le côté financier, le côté professionnel, elle nous dit que on va être vraiment en réflexion profonde pour faire un choix professionnel. Donc, pour quitter peut-être un travail. Là, on vous dit que vous avez le choix de plusieurs choses aussi. Pour un recommencement derrière. N'hésitez pas. Ne vous mettez pas la rate au courbe-bouillon, comme on dit. Ne vous mettez pas dans un état dépressif au point d'avoir peur de perdre de l'argent parce que je vais quitter un travail qui me convient, avec lequel j'ai un bon revenu, par exemple, pour aller dans un autre où je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça me tente, allez-y. On vous dit, allez-y, c'est un changement de vie qui est bénéfique pour vous et sur lequel on va créer des associations, on va créer un bien-être aussi derrière et des plaisirs, des choses qui vont vraiment aboutir. Voilà pour la semaine. De grands changements en perspective, d'une grande réflexion aussi personnelle. Il y a aussi ce côté-là aussi vraiment qui vous remet en question propre aussi et qui va vous permettre de pouvoir grandir et de vraiment de vous libérer. Il y a vraiment ce rapport de fatalité mais de libération aussi derrière. Bon, que de grandes choses. On va passer à l'aspect sentimental. Donc pour la semaine du 2 au 11, allez, on est parti pour le côté sentimental. Alors, que va nous apporter cette semaine ? Oh, elle a voulu venir. Ok, on la prend. Élévation, magnifique. Alors, dans la coupe, nous avons une future rencontre et des divertissements à venir. Alors, que je la mette bien comme il faut. Voilà, alors au petit passage, on m'a dit qu'il y avait une mention sur ma vidéo où on fait miroir et on peut lire directement. Merci Jess au passage, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc promis, je m'y emploie pour que vous puissiez voir les cartes correctement la prochaine fois, je vous promets. Donc là, c'était le petit aparté, excusez-moi. Hop, l'élévation. Elle a sauté. On va les étaler. Et voilà.
Mm. Ça va en lien quand même avec les cartes de l'oracle, hein, de la triade. Alors, on nous dit, pour les gens qui sont en couple, nous avons voilà, l'annonce de peut-être d'une séparation, les choses qui ne vont pas en fait. C'est une fin en soi, on retrouve quand même ce message de fin que l'on a tiré avec l'oméga. Donc il est temps de porter une décision, de mettre en acte en fait une séparation. Donc pour les gens en couple, il est fort possible qu'il y a une séparation aussi sur donc l'âme sœur, la personne qui vous a suivi depuis pas mal de temps. C'est quand même une réflexion profonde aussi. Donc qui a déjà été réfléchi. Ce n'est pas un coup de tête. On nous dit que ce n'est pas un coup de tête, c'est quand même quelque chose de profond qui a duré et il faut que ça cesse. Donc c'est quelque chose qui peut arriver assez brutalement. C'est quelque chose qui va déstabiliser énormément votre vie. On est sur la fin d'un cycle en fait. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Voilà, pour les gens qui avaient un doute, s'ils se posent des questions, alors, ça dépend dans le sens duquel vous posez la question, bien sûr. On vous dit que oui, oui. C'est par exemple, vis-à-vis du tirage, est-ce que je dois vraiment quitter cette personne? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a compté, avec qui vous avez passé beaucoup de temps, que vous avez fait des concessions, vous avez construit des choses. Donc, quitter quelqu'un sur un coup de tête, après tant de temps, tant d'investissement, mais trop de douleur aussi derrière. Est-ce que vous faites bien? On vous dit que oui. Voilà, si la question est dans ce sens-là, oui, pour votre libération, pour votre bénédiction, pour vous permettre d'avancer. On est un petit peu en raccord aussi avec le tirage d'avant sur la guidance en fait de la semaine qui vous disait je suis en état émotionnel assez lourd, pas dépressif mais bon presque, je me mine, je me rends malade parce que je doute. Ça peut être aussi, c'est tout à fait légitime, quitter quelqu'un que l'on a aimé, avec qui on a construit là pratiquement beaucoup de temps, enfin on va pas dire toute la vie mais presque, c'est pas anodin. Donc c'est un petit peu normal de prendre une décision et de prendre le temps de mettre en place cette décision qui est importante. On nous annonce quand même qu'il est possible que l'un des deux dans le couple ait déjà une liaison qui est déjà en place, ou quelqu'un de secret qui vous pose question, qui vous attire, ou dont votre moitié a une attirance pour cette personne-là, en fait. On nous annonce quand même que c'est une personne karmique, en fait, dans le sens où c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure, que vous avez déjà croisé, une sorte d'âme sœur, en fait. Quelqu'un qui vous attire même sans vouloir y aller, en fait. Il y a quelque chose d'inexplicable que vous devez vivre avec cette personne. Alors, physiquement, émotionnellement, c'est vous qui choisissez. Hein. Une âme sœur n'est pas forcément l'amoureux de base avec qui l'on doit partager sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de notre famille de cœur, comme on dit, et avec qui on se doit de partager des choses qui sont importantes et qui sont inexpliquées. On est attiré, on pense pareil, on fait pareil. Cette personne, on a l'impression de la connaître depuis toujours, alors qu'on ne la connaît pas. Il y a aussi cette manifestation-là, en fait, sur une rencontre. Dans la semaine ou les semaines à venir, on va dire que peut-être que la semaine à venir est charnière sur l'aspect de rencontre d'une personne de cœur. Alors,
Et nous avons la confirmation du triangle. Donc, je vous confirme qu'il y a bien une troisième personne qui rentre en jeu sur ce tirage pour les couples. Nous avons la déclaration de la troisième personne. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous déstabilise, vous pose question. Donc, effectivement, un petit peu plus que du dialogue sur le coup. Donc, il y a vraiment la notion de voilà, intime, de repos, de prise de conscience aussi de cette déclaration, de manière à ne pas chambouler aussi toute votre vie derrière. Mais de toute façon, hein, j'aurais tendance à dire qu'une fois que ça ne va plus, les choses sont déjà posées. Même par difficulté, c'est des choses en fait qui vous appartiennent, d'acter. La réalité, vous la savez. Vous la savez au fond de vous. Maintenant, l'étape à franchir, c'est la construction. L'acte en lui-même, physique, pour pouvoir caler et acter les choses et pouvoir avancer. Grosse étape de changement aussi pour les couples dans la semaine à venir. Donc, on va retirer pour les célibataires, hein, parce qu'on ne les oublie pas aussi, c'est sympa. Et là. Alors, pour nos amis célibataires, la rencontre se profile avec une belle déclaration. Alors, vous avez vu, c'est magique. C'est un petit peu la coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y avait de l'idée pour qu'on transmette le message des célibataires. Je trouve ça magique. C'est cool. Donc, une belle rencontre avec une jolie déclaration, une invitation, avec une attraction aussi, vraiment assez intuitive, on va dire. Donc dans l'été, donc on se profile, hein, l'été c'est ni plus ni moins que dans 15 jours. Donc beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur par rapport à ce contact-là. On vous dit que vous avez certaines réticences. Ne vous arrêtez pas à ça en fait. Voilà, ne vous prenez pas la tête par rapport au doute en fait. Voilà, vous avez cette attraction, ces choses, un petit peu comme si ça faisait longtemps que vous n'avez pas croisé une personne comme ça, qui vous émoustille, qui vous complète, qui vous plaît. Mais on a un petit peu l'impression comme si que cette personne, elle semait le doute en vous. Comme si que vous dites non, non, mais c'est pas possible que ça arrive parce que c'est pas pour moi, quoi, en fait, c'est pas possible, quoi, qu'on me présente quelqu'un comme ça devant ma route et tout, puis j'ai peur, et puis je suis pas, non, non, je suis pas bien, je vais pas lui plaire et tout. Voilà, enlevez tout ça. Vous êtes en train de vous faire des nœuds dans la tête alors que rien n'est mis en place. Vous êtes en train aussi de reculer par rapport à la rencontre, à l'attraction. Dites-vous simplement que voilà, on peut essayer de se rencontrer, on peut essayer d'échanger, on peut essayer de voir et de passer un bon moment. Et sans se prendre la tête, on n'est pas obligé de s'engager dès les premiers rendez-vous en fait. Et une fois que vous allez vous décontracter, dédramatiser aussi, faire ce premier pas, enlever ces doutes, il y a une belle relation qui peut se mettre en place. Il y a la naissance d'un dialogue, d'un échange vraiment intéressant. Donc, les célibataires, n'hésitez pas. Et on vous dit, oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une rencontre. C'est une rencontre en fait qui est viable en fait, qui vaut le coup en fait de s'investir. Donc il y a quand même, c'est peut-être ça aussi le doute, il y a quand même une inconstance aussi dans les dialogues où peut-être que la personne, un coup oui, un coup non,
un coup je t'appelle, un coup je t'appelle pas. Voilà, cette inconstance-là risque de vous faire douter aussi sur cette personne, parce que rien n'est posé en fait. Voilà, vous avez besoin d'être rassuré, et apparemment, voilà, le début en fait de, de cet échange, de cette relation, de cette rencontre, il nécessite quand même le fait de prendre son temps et d'enlever ses doutes, donner, faire confiance à l'autre aussi. Donc l'enfant, alors ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants aussi derrière, peut-être qui nécessite aussi un doute pour vous. Est-ce que vous avez le choix aussi de vouloir échanger et partager avec quelqu'un qui a des enfants si vous ne le voulez pas? Ça peut être ça aussi. Ça peut être très bien une vraie relation naissante, un début de relation qui est vraiment positive. Voilà, pas une relation sans lendemain, quelque chose qui a le mérite d'être vécu en fait. Donc, aux prémices d'une nouvelle rencontre, de nouveaux échanges, ne doutez pas, même si les circonstances font que des fois ça prête pas non plus à, vous êtes déstabilisé, ou vous n'avez pas forcément confiance. Prenez le temps, donnez la chance. Voilà, allez-y, jugez derrière et profitez de l'instant présent. Donc c'était le message pour nos célibataires. Donc on va finir par le choix par 3, le 3 fois choix, comme je dis. Alors, je vous ai choisi 3 petites pierres. Nous avons pour le premier choix une obsidienne. Pour le deuxième choix, la labradorite. Et pour le deuxième choix, pour le troisième choix, le cristal de roche. Et je vous fais patienter quelques petites secondes. Pour le tirage des 3 choix. Voilà. Donc, pour le premier choix, pour l'obsidienne, nous avons le message de l'oracle des amoureux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ah oui, je vous montre, mais j'ai pas l'effet miroir, désolée. Hop. Ensuite, nous avons partage des moments d'amitié. Et le message des anges, c'est l'ange Serena. Et donc, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. En fait, ça c'est très très bon pour le côté économique, vu les temps qui courent. Donc là, on vous dit qu'en fait, rien ne vaut que les souvenirs affectifs. Rien ne vaut tout l'amour que vous avez pu donner et partager en fait. Vous êtes dans un côté de bienveillance, voilà, de retour vers les souvenirs affectifs. Peut-être aussi sur le côté amical aussi de l'amitié. De bons moments aussi à vivre dans un côté amical aussi, avec des gens peut-être que vous avez pas vu depuis longtemps. Et puis apparemment, le côté financier est bien portant pour vous aussi derrière, puisque l'ange Serena vous accompagne. Donc, pour le deuxième choix, la labradorite. Admirateur secret. Oh bah, je vous avais vu, hein.
Ça doit être les célibataires, ça. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il ne l'a pas encore avoué, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose de naissant. Quelqu'un qui s'interroge sur vous. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc, peut-être qu'il faut faire du ménage dans votre côté affectif pour laisser la place à un nouveau prétendant. Peut-être que cette personne a des doutes parce qu'il n'est pas très sûr que vous soyez disponible. Et nous avons l'ange Séraphine. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Laissez la place aux nouveaux venus. On vous encourage. Laissez la place, n'ayez pas peur. Et pour le troisième choix, donc le cristal de roche, nous avons imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, c'est en lien un petit peu avec le deuxième choix. Donc, faites de la place. Enlevez les doutes. Enlevez les mauvais souvenirs. Faites de la lumière. Retrouvez-vous. Laissez de la place pour la nouveauté. Créez des choses. Chaque instant est précieux. Appréciez les instants joyeux. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Voilà, pratiquez des choses qui vous font plaisir, échangez, sortez, allez voir des amis, faites ce qui vous fait du bien. Et le petit ange à venir, c'est Azur. Votre souhait se réalise prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc, tout arrive à point à qui sait attendre. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça qu'on dit. Voilà, que de belles choses en perspective. On vous demande quand même cette semaine de faire le ménage sur plein de choses aussi. Décider pour pouvoir mieux avancer, acter les choses aussi. Donc, on finit par la petite plante qui va nous accompagner. La petite plante magique. Hop, c'est parti. Je prends le bouquin. Le petit bouquin magique de Dorine Virtue. Et je fais le choix de la plante. Ça va être le pissenlit. Hop là. Si vous allez voir beaucoup. C'est encore à l'envers, excusez-moi. Je vous lis. Donc les propriétés en fait du pissenlit, très bien. Le pissenlit libère les mauvaises énergies. Elle apprend à gérer les émotions et réalise les souhaits. On va le garder le pissenlit. Donc message du pissenlit. N'oubliez pas de demander l'aide aux anges. Ils se précipiteront à vos côtés et vous procureront le soulagement et l'amour dont vous avez besoin. J'aimerais vous aider à vous élever au-dessus des émotions négatives telles que l'amertume et la colère. Lorsque vous les analysez, vous pouvez en reconnaître l'origine et vous en débarrasser. La colère découle d'une mauvaise canalisation des émotions. Lorsque votre corps ne sait pas comment interpréter les émotions, il les traite comme de la colère. Examinez votre situation actuelle. Êtes-vous véritablement en colère contre les autres ou contre vous-même? Mais j'ai également le pouvoir de réaliser vos souhaits. Ensemble, transformons les désirs profonds de votre cœur en une réalité physique. Très joli message. Donc voilà, c'était le tirage de cette semaine. Je vous remercie pour toute votre attention. Merci de m'avoir suivi et d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, je vous réitère, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Promis, je continue à avancer, je continue à améliorer un petit peu ma pratique et puis à vous transmettre les messages en fait que l'on m'apporte. Merci à vous encore de liker, de vous abonner, de faire grandir la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Antre de Nelwen. Merci à vous.